Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Partagez et laissez-moi un petit pouce, ça aide au référencement. Merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler un petit peu du Nasdaq, savoir un petit peu comment nous allons trader, quel niveau nous allons marquer pour avoir un plan de trading sur le mois qui arrive, les semaines, et également les jours qui vont nous servir de base pour notre trading. Alors, comme vous le savez, moi je suis à fond sur le Nasdaq. Beaucoup de gens adorent le Nasdaq. Il y en a aussi qui préfèrent aussi le pétrole ou le gold. En tous les cas, ce sont des actifs qui fonctionnent très très bien et on peut faire largement de l'argent sur ce marché. Je vous cache pas que c'est un peu plus compliqué que d'habitude puisque on a vraiment cette tension géopolitique qui nous empêche d'avoir des réactions normales sur le marché avec des niveaux qui devraient techniquement fonctionner. Alors parfois ça marche très très bien et parfois ça casse tout parce qu'il y a cette géopolitique très 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 malsaine avec cette guerre là qui n'en finit pas et du coup c'est un petit peu plus compliqué pour nous pour analyser le marché. En tous les cas, là je me suis mis sur le mensuel pour vous montrer les zones, d'abord pour vous montrer effectivement les résistances et les supports les plus importants, donc les niveaux majeurs qu'il faut tout le temps tracer pour vous donner une vision globale, une vision assez longue du marché et ce qui pourrait nous arriver. Et voilà, donc on a en ce moment, on est vraiment entre 13 000 et 15 000, vous voyez, au niveau de la dernière bougie rouge. On a quand même subi 3 grosses bougies, 3 mois de rouge. C'est pas pour rien, hein, si ça descend, c'est pas pour rien. Les investisseurs ont très peur, ils retirent beaucoup de liquidités et du coup, le marché tombe, les marchés actions sont péniblement touchés et on n'a pas forcément beaucoup d'achats à faire, alors qu'avant c'était beaucoup plus facile, on achetait sur des points bas et on laissait monter, on avait forcément un trading beaucoup plus facile et plaisant. Mais là, c'est pas du tout le cas, donc beaucoup de débutants se font avoir, ce qui est normal. Mais il faut vraiment accepter ses pertes. Minimiser vos pertes au maximum, c'est le seul bon conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas tout de suite vouloir gagner trop, mais plutôt gagner par palier. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien coupez votre trade, minimisez au maximum vos pertes. Donc si on regarde bien, on a bien ici les 3 dernières bougies et on arrive finalement sur les 13 000 qu'on a déjà travaillé. On va se mettre directement maintenant en weekly, en hebdo, et on voit également qu'en hebdo, pareil, vous voyez, on a bien ce mouvement sur les 13 000, donc c'est vraiment, ici c'est vraiment un niveau qui pourrait servir de rebond d'achat, mais toutefois, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous le rappelle, vous êtes maître de vos prises de décision sur le marché. Je vous donne un esprit global, mon analyse personnelle. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais vous êtes responsable de vos entrées et puis de vos achats si vous achetez sur les 13 000. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, oui, effectivement, j'ai pas trop envie d'acheter. Si je dois acheter, ça sera sur des petits rebonds. Et les petits rebonds fonctionnent généralement sur les niveaux majeurs. Les niveaux majeurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les chiffres ronds. Ici, 13 000, 15 000, 16 000, 17 000. Voilà, ça, c'est des chiffres ronds. C'est des niveaux majeurs, des niveaux qui sont regardés par les institutionnels. Donc, il faut toujours avoir ça en ligne de mire. C'est vraiment la base de votre trading, la base de votre analyse. On va redescendre un petit peu. On va se mettre en journalier pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est bien, vous voyez, de dégrossir comme ça, du mensuel à l'hebdo et en daily, en journalier, tout simplement. Donc on retourne effectivement ici sur ce fameux niveau des 13 000, et là on voit bien qu'effectivement ça a bien été touché, ça a bien été travaillé. On est sûr qu'à ce niveau-là, on a eu plusieurs rebonds.
Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Toutefois, dans le trading, il faut avoir aussi plusieurs plans. C'est tout évident parce que si ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut essayer de prévoir autre chose. Donc pour moi, si je devais acheter sur les 13 000, déjà j'attendrais que ça casse les 13 000 pour aller chercher eh bien, un petit peu plus de liquidité. C'est souvent le cas d'ailleurs. Il ne rebondit pas spécialement sur le niveau majeur, il vient plutôt le traverser pour aller chercher des liquidités un petit peu plus en dessous, entre 10 et 20 points en dessous, des fois même 30 ou 40, mais en tous les cas après, si vraiment il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de volume, ça repartira dans l'autre sens et vous serez dans le train et vous pourrez gagner comme ça eh bien, votre argent, vous pourrez atteindre vos objectifs. Pour le TP, il est très simple. On va déjà diviser ce trade en deux. On va faire copier-coller de cette ligne. Je vais le mettre ici à 14 000. Voilà. Et je vais encore le diviser pour le mettre à 13 500. Tac. Voilà. Donc là, je peux me dire qu'effectivement, si ça rebondit ici, je pourrais peut-être éventuellement aller chercher les 13 500 qui devraient également réagir puisque, regardez bien dans l'historique, on a eu aussi un mouvement ici sur les 13 000 au mois de mai, au mois de juin. Donc vous voyez, c'est important d'avoir un historique assez important, pas trop non plus, mais important pour voir ce qui s'est passé, parce que le marché se rappelle de ce qu'il a fait et il revient souvent sur les niveaux qu'il connaît le mieux et surtout sur les niveaux clés comme 13 000. D'accord? Donc en achat, si on devait prendre, ça serait donc 13 000 ou un petit peu en dessous, et puis on fixe 13 500 pour la semaine qui va arriver. On verra. Si jamais il y a eu un rebond favorable là-dessus, si jamais la guerre se calme, il y a des compromis, enfin on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais effectivement, si ça continue, eh bien il nous faut un autre plan. Et l'autre plan sera dans le même sens. Hop, tac. Alors je dis dans le même sens, c'est pas dans le sens de l'achat, mais dans le sens inverse, sur les 12 500. Ça sera donc mon autre niveau avant d'aller attaquer les 12 000, si ça vraiment ça descend très bas. Mais au moins ici, sur les 12 500, ça nous fera également un autre point d'achat si on doit acheter ici. Alors si vous êtes vendeur, à la cassure des 13 000, et si vraiment il y a du volume, vous allez chercher les 12 500. Ça vous donne quand même 500 points pour faire de l'argent. Mais voilà, restez dans cette zone-là, tant qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec ce conflit. On va rester dans cette zone et on va faire très très attention à notre capital, tout simplement. Donc je n'irai pas plus loin que ça parce que je réserve mes analyses à mes membres. Si vous n'êtes pas encore inscrit, venez nous rejoindre. Je vous poste les plans tous les matins et quand ça paye, ça paye. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un tout petit abonnement, on sera ravis de vous accueillir. Si évidemment vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Comme ça, vous serez au courant de tout ce qui se passe. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo d'analyse ou de trading. À bientôt. Ciao. Attends, abonne-toi et clique sur la petite cloche.